Alors faisons une petite exploration ensemble. Toutes les traditions authentiques la plupart en tout cas sont une voie négative. Une voie directe mais négative. Ça veut dire que c'est en découvrant ce que je ne suis pas que se révèle ce que je suis. On appelle ça en Inde traditionnellement neti, neti. Ni ceci, ni cela. On fait appel ici à l'intelligence la plus haute. On n'a pas besoin d'être bardé de diplôme ou d'avoir un QI 130. Il ne s'agit pas de cette intelligence-là qui nous permet de discriminer entre grand et petit, entre des équations du 3e ou du 7e degré. Non, l'intelligence dont on a besoin ici pour se redécouvrir, c'est cette intelligence qui discrimine entre ce qui est illusoire et ce qui est réel. Entre le serpent et la corde, entre le Père Noël et mon oncle, entre l'imaginaire et la présence consciente dans laquelle l'imaginaire apparaît et disparaît. C'est une discrimination ultime, c'est là l'intelligence dont on a besoin pour s'éveiller. Donc en découvrant ce que je ne suis pas, se révèle une positivité absolue, comme disait Shankaracharya. Donc, on ne va pas s'appuyer sur la mémoire, puisque la mémoire, c'est le passé. On va explorer à partir de ce qui se présente ici même. Alors, je vous propose comme ça de faire une petite exploration ensemble. Vous êtes votre propre autorité, parce que vous êtes déjà la conscience. Donc, je vais vous poser des petites questions, et on va mener l'investigation ensemble. Je vais vous inviter d'abord, dans un premier temps, à fermer les yeux pour cette exploration. Et on va remettre en question, de façon assez affinée, ce pourquoi je me prends habituellement, ou ce qui peut-être encore peut m'ensorceler ou m'hypnotiser momentanément dans mon quotidien, à savoir l'idée que je suis quelqu'un. Un corps, un mental, une personne, etc. Quelqu'un qui disposerait d'un libre arbitre, une entité consciente séparée des autres et du monde. Alors explorons d'abord le corps, si vous voulez bien. Donc les yeux fermés, je vais vous inviter à porter l'attention sur la main droite. En portant l'attention sur la main droite, vous pouvez voir qu'il y a tout de suite, pour la plupart d'entre vous, des images qui apparaissent, des mémoires. Vous voyez que ces mémoires ne font qu'apparaître ici, maintenant. Des mémoires à partir de votre main droite. Des sortes d'images qui apparaissent, qui disparaissent. Et je vais d'ailleurs vous inviter maintenant à ouvrir les yeux et regarder si ces images correspondent à la main droite. Et vous allez peut-être être surpris de voir qu'on est très loin de ce que l'œil nous donne à voir dans l'instant. Puis refermez les yeux. Toujours en prêtant l'attention à la main droite, laissez tomber les images qui sont déjà du passé, de la mémoire. Qu'est-ce qui vous est réellement donné dans l'instant? Il y a des sensations, n'est-ce pas? Des vibrations,
de la chaleur. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux images mentales, est-ce que ces sensations de chaleur, de vibration, ont réellement le pouvoir de créer une main en cet instant? Comment savoir si ces sensations ne proviennent pas de griffes? Ou d'un sabot d'âne? Ou d'une patte de chien ou de tigre? Comment savoir si ces sensations ne viennent pas d'une aile de condor survolant les Himalayas? Ces sensations en elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de créer une image, une forme. Ainsi, ça pourrait être une patte de cafard ou d'éléphant. Si vous écoutez maintenant ce qu'on appelle le corps, y a-t-il véritablement un corps ici maintenant? On ne nie pas qu'il y a des sensations, des vibrations, tout un concerto tactile qui se déploie là, dans l'espace, comme un nuage de points. On ne nie pas les sensations. Mais est-ce que ces sensations ont réellement dans l'expérience présente le pouvoir de vous enfermer dans un sac de peau à forme humaine? Est-ce que ces sensations ont réellement le pouvoir de vous enfermer dans des limites, dans un corps? Vous voyez, c'est ça la question qu'on se pose en réalité. À l'écoute de cette symphonie tactile en train d'avoir lieu, qui est un peu comme un vol des tourneaux en automne, hein, vous voyez tous ces points qui se meuvent de ci, de là. Vous êtes à l'écoute de cette tactilité, de ces vibrations. Comment savoir si ces sensations, si ces vibrations ne proviennent pas d'un chien, d'une guêpe en train de butiner une fleur, d'un serpent sous le sable, dans le désert? Comment savoir si ces sensations, vibrations ne sont pas celles d'une tige florale, d'un tronc d'arbre, voire d'un extraterrestre? Comment savoir? Ces sensations ne donnent pas lieu à une forme dans l'instant. Toute forme que vous pourriez imaginer ne sont que des surimpositions, se surajoutant à ces sensations, apparaissant avec les sensations dans un espace plus vaste. Comment savoir si dans l'instant vous avez un bras à partir des sensations et des vibrations qui sont là? Comment savoir si vous avez un bras, 2 bras, 10 bras, 100 bras, ou aucun bras?
Comment savoir si vous avez 5 doigts, 2 doigts, 1 doigt, 100 doigts, aucun doigt? Est-ce que les sensations, les vibrations, dans l'expérience présente, vous indiquent que vous avez une tête, 0 tête, ou 1000 têtes, comme l'hydre de Lerne? Comment savoir si on se base que sur l'expérience directe, sensorielle? On ne nie pas qu'il y a des sensations. Mais prenez une sensation particulière qui est là. Quelle forme a-t-elle? Est-ce qu'elle est ronde, carrée, triangulaire, filiforme? Vous voyez, quand vous vous approchez de la dite sensation, vous êtes comme quelqu'un qui embrasse un fantôme. Il n'y a que du vide. Rapprochez-vous des sensations pour vraiment voir ce dont elles sont réellement faites. En vous rapprochant intimement, jusqu'à ce que vous vous confondiez avec elles, que reste-t-il sinon de l'espace, du vide? Un rien, mais c'est pas un néant. Mais il n'y a plus de forme en fait. Alors, quelle taille avez-vous dans l'instant? Est-ce que vous faites 1m60, 1m80, 2 mètres, 10 mètres, 1 kilomètre? Mille mètres, 1000 kilomètres, pardon. 1 million de kilomètres. 1 milliard de kilomètres. La taille de l'univers. 50 centimètres. 1 millimètre. La taille d'une bactérie, d'un atome. Comment savoir? N'êtes-vous pas sans taille dans l'instant? Avez-vous des limites? Regardez vers le haut. Est-ce qu'il y a des limites? Les yeux fermés. Toujours. Explorez vers le haut. Voyez si vous avez réellement des limites. Il se peut que la pensée vous dise qu'il y a une limite, mais voyez alors que cette pensée apparaît dans un espace qui lui est sans limite. Il se peut qu'il y ait des sensations, encore. Mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir d'enfermer cet espace dans une limite? N'est-ce pas plutôt une sensation qui apparaît et disparaît au sein d'un espace illimité? En réalité, vous pouvez vous explorez vous-même dans toutes les directions et vous allez à chaque fois redécouvrir que vous êtes sans limite. Intéressons-nous momentanément aux sons qui apparaissent. On entend le chant des merles, la rumeur de la vie, ma voix, le souffle. Peut-être même entendez-vous le cœur qui, je suis sûr, est en train de battre maintenant. Est-ce que ces sons, ils apparaissent à 2 petites oreilles dans votre expérience
présente et directe à un cerveau, à une personne? Ou est-ce qu'ils apparaissent directement dans cet espace? Y a-t-il réellement une distance entre les sons qui naissent, qui changent, qui meurent, et le silence conscient dans lequel ils apparaissent? N'êtes-vous pas ce silence dans lequel les sons naissent et meurent, par lequel ils sont connus et ultimement dont ils sont faits, puisqu'ils semblent en réalité apparaître à 0 centimètre de vous? C'est que ça doit être vous, c'est toi. C'est toi qui, ce silence qui vibre en tant que tous ces sons. Est-ce qu'il y a un âge ici? Est-ce que vous avez un âge? Peut-être qu'une mémoire vous dit 40, 50, 60, 70 ans. Mais si vous ne faites pas référence à la mémoire, est-ce que l'âge est-ce que l'espace que vous êtes là a un âge? A-t-il 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, 1 milliard de milliards de milliards d'années de lumière? Cinq ans, un an, un jour, une seconde. N'êtes-vous pas sans âge? N'êtes-vous pas cet espace d'accueil absolument atemporel et dans lequel tous ces imaginaires d'âge apparaissent et disparaissent? N'êtes-vous pas cette simple présence qui n'a ni commencement, ni fin? Alors soudain vous redécouvrez que ce que l'on appelait le corps n'est qu'un amas de pensées, d'histoires, de concepts, de mots, surajoutés sur des sensations, des vibrations. Et tout ça est fait d'un seul et même vide, une vacuité. Mais bien que ce vide est vide de forme, il peut prendre toute forme. Ainsi, vous pouvez sentir que vous êtes le sans forme qui peut prendre toute forme. Vous pouvez sentir cette paix et cette liberté d'être ce rien qui prend toute forme en cet instant. Le corps n'étant qu'une des infinies possibilités, potentialités de cette conscience sans forme que vous êtes.
Explorons maintenant le mental. Vous sentez que vous n'êtes pas ce corps. Le corps, il apparaît et disparaît en vous, est connu par vous et est fait de vous. Mais vous n'êtes pas cela. Explorons maintenant le mental. Parce qu'on croit être un corps mental, un corps-esprit. Que l'on nomme cela le mental ou l'esprit. De quoi est-ce que l'esprit et le mental sont faits sinon de pensée? Alors d'où viennent les pensées? Pensez à un lieu où vous avez habité enfant, où vous avez été en vacances enfant. D'où vient cette pensée? Elle apparaît. Et puis si maintenant je vous demande de penser à la chambre dans laquelle vous dormiez et dans laquelle vous vous êtes réveillé ce matin, une autre pensée apparaît, envahit le champ de conscience, l'espace. Les autres pensées se résorbent, on ne sait où. Apparaît une autre pensée, qui elle-même va se résorber. Pensée, espace, pensée, espace. Il y a une petite histoire soufie que j'aime bien pour illustrer ceci. L'histoire d'un garçon qui s'éveille dans un petit village et qui soudain a envie de sortir dans les rues, donc il allume une chandelle, se promène dans les rues de son village et au détour d'une rue, l'ange Gabriel apparaît et l'ange Gabriel lui dit « Mon garçon, dis-moi, d'où est venue cette flamme ?» Et le garçon est un peu interloqué, mais il souffle sur la bougie et il dit « Je te dirai d'où elle est venue si tu me dis où elle est partie. » Vous voyez que les pensées, la mémoire, les images, ils naissent et meurent. Mais vous, vous ne naissez pas et ne mourrez pas avec elles. Vous êtes là. Vous voyez qu'une pensée heureuse, sympathique, n'a pas réellement le pouvoir d'ajouter quelque chose à la présence, à cet espace. Et quand la pensée heureuse part, vous voyez que l'espace n'est pas affecté, n'est pas diminué. C'est un peu comme un écran au cinéma qui ne saigne pas lorsque le personnage saigne, ne se réjouit pas lorsque le personnage a gagné son match de hockey. L'espace est là, l'écran demeure impassible. N'êtes-vous pas cet espace, toujours présent, omniprésent, qui laisse apparaître les pensées, qui les laisse disparaître, qui les connaît, et ultimement, dont elles sont faites, ces images, ces pensées. Parce qu'elles apparaissent à combien de distance de vous, les pensées, dans l'instant? Pouvez-vous réellement trouver une distance entre vous et la pensée? Et s'il n'y a pas de distance, alors c'est comme les vagues qui apparaissent à la surface de l'océan. À quelle distance de l'eau est la vague? En fait, la vague, c'est juste la forme que l'océan prend, momentanément.
peut-être allez-vous redécouvrir, comme moi, que les pensées ne sont que des formes, des apparences que vous prenez en cet instant. L'être que vous êtes semble momentanément devenir, prendre la forme de ces images-ci, de ces pensées-ci, sans réellement devenir elle. Comme l'écran au cinéma semble prendre la forme des personnages, du scénario, du décor, sans jamais cesser d'être lui-même l'écran. Qu'en est-il des émotions? Elles semblent parfois avoir un pouvoir sur nous, d'illusionnement, nous emporter. Je vous invite à faire venir quelque chose qui vous a touché ces derniers temps, un sentiment de trahison ou de séparation, une déception, un sentiment de jalousie ou quelque chose qui vous a perturbé, une émotion. Je vous invite à la faire venir maintenant. Et peut-être qu'en faisant venir cette émotion, vous sentez une contraction, des tensions. Il y a des sentiments, quelque chose qui remonte en évoquant cela. Mais voyez que cette évocation et ce déploiement sensoriel, émotionnel, apparaît dans un espace qui accueille inconditionnellement ces émotions, cette émotion, ce sentiment, qui ne fait pas de commentaires, qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui dit juste oui à tout ce qui y apparaît, et qui permet à cette émotion, ou à ce sentiment, d'être là. Vous pouvez vous dire, à raison, je suis le sans forme, je suis l'espace qui momentanément semble prendre la forme de cette émotion. Mais cette émotion, elle apparaît en moi et elle disparaît en moi. Je ne suis pas cela. Cette émotion, elle est connue par moi. Elle ne me connaît pas. Je suis conscient du contenu de la conscience que je suis. Mais le contenu de la conscience n'est pas conscient de la conscience. Même si le contenu est fait de la conscience, le contenu n'est pas conscient. Le film sur l'écran est fait de l'écran, mais le film, dans cette analogie, n'est pas conscient. Seul l'écran l'est. Et vous êtes l'écran. N'êtes-vous pas cet écran qui permet à toutes ces pensées, ces émotions d'apparaître? N'êtes-vous pas cet espace sans limite qui permet à tout ça de jouer? Et cet espace, est-ce qu'il a une adresse? Est-ce qu'il est localisé quelque part dans le temps ou dans l'espace? Est-ce que cet espace est féminin, masculin, animal, minéral, humain? Est-ce que cet espace a un âge, une identité, un nom, une famille, un pays, une nationalité, une histoire? Est-ce que cet espace a un caractère? Et cet espace a des préférences? Vous voyez qu'il est libre. Et c'est à toi que je m'adresse. Toi, qui t'explores toi-même en ce moment, tu es libre de toutes ces déterminations, de toutes ces identités, de toutes ces images. Tu es libre, présent, conscient. Si on devait se nommer, si on devait nommer cet espace, il n'a pas de nom, mais si on voulait le nommer, on pourrait dire qu'il s'appelle « je ». Hein, puisque je est cela qui est conscient de lui-même. Je, c'est ce
qui est en train d'être, et l'être est présent et conscient. Mais même ça, ce sont des mots, des concepts encore. Vous pouvez même laisser aller je et je suis, présence et conscience. Ce qui reste lorsque tout a été vu comme n'étant pas vous, c'est toi. Bien sûr, on ne peut rien en dire, parce que ce que nous sommes ne parle pas, ne pense pas. Être est sans le dire. Mais si l'on voulait dire quelque chose, et bien sûr c'est quand même le mental qui par référence à quelque chose va énoncer des mots, nous pourrions dire que cet être est en paix, en rapport avec l'agitation habituelle, lorsque cet être se confond avec les pensées. Nous pourrions également dire que cet être est complet, qu'il ne manque de rien, et cela, eu égard à notre condition habituelle où l'être est mélangé avec l'idée d'être quelqu'un qui a besoin d'accomplir des choses pour trouver la paix, puisqu'il cherche le bonheur dans le monde. Maintenant que l'être se reconnaît lui-même, il est complet. C'est pour ça que les sages hindous appellent cela Sat Chit Ananda, être, conscience, béatitude. Et c'est pour ça que dans le fameux poème de Shankaracharya, 8e siècle, il dit « Je ne suis ni ceci ni cela », dans un poème qui s'appelle le Nirvana Shatkam, et à chaque 4e vers des 6 strophes, il dit, lorsqu'il a enlevé de lui tout ce que l'être n'est pas, sous forme de conscience et de béatitude, je suis Shiva, je suis Shiva. Comme il était shivaïste, et Shiva signifie l'absolu. Je suis l'absolu. Sous forme de béatitude et de conscience, je suis l'absolu. Absolu, c'est Sat, conscience, Chit, Ananda, béatitude. Sat, Chit, Ananda. Votre être est le bonheur, la joie. Dieu, c'est un autre mot pour dire la joie. Paradis, c'est un autre mot pour dire votre vraie nature. Et donc, je redécouvre, ah oui, je cherchais le bonheur, comme tous les êtres humains dehors dans le monde. Et il m'attendait là, au-dedans. J'avais juste oublié, j'avais juste négligé, j'avais été inattentif, voilà. Rien de plus, rien de moins. Et par un acte d'attention très particulier, où l'attention se porte sur sa propre source.
je redécouvre que je suis ce que je cherche. Je suis le bonheur que je cherchais. Je dirais même que ce n'est pas un acte d'attention, parce qu'attention veut dire en latin se tendre vers, s'étendre vers, c'est une tension. C'est un relâchement de l'attention qui était avant portée sur les identités, les pensées, les sensations, le monde. C'est un relâchement de l'élastique de l'attention qui me ramène à ce que je suis depuis toujours, à ce que je n'ai jamais cessé d'être, sauf en imaginaire, vous voyez, c'est juste la fin de l'imaginaire. C'est pas la mort de l'ego, la crucifixion qui symbolise la mort de l'ego, c'est pas violent, hein, c'est doux. Et il y a un sourire qui vient peut-être à la lisière des lèvres. C'est pour ça que quand on voit des statues du Bouddha, il y a un léger sourire. Vous voyez ? C'est un sourire qui vient de l'intérieur, de cette reconnaissance. Alors pour l'instant, nous avons exploré les yeux fermés. Maintenant, je vais vous inviter, alors que cette présence est là, à ouvrir l'œil unique. Car de votre point de vue, vous n'avez pas deux yeux. Moi, je vois 25-30 paires d'yeux, là. Paires d'yeux. Et j'ai l'impression que vous regardez à travers deux petits yeux. Mais de votre point de vue, vous n'avez pas deux yeux. Vous ouvrez un grand œil unique. Et dans ce grand œil unique apparaissent des couleurs d'abord, auxquelles on associe des mots, donc des formes. Mais ce grand œil unique de votre côté est absolument transparent, accueillant, ouvert. Il a toujours été là. Là où vous avez imaginé un visage, où les autres perçoivent un beau visage, de votre point de vue, il n'y en a pas. Vérifiez vraiment par vous-même maintenant. Et je vous invite vraiment à ouvrir les yeux pour faire l'expérience. Je ne veux pas que vous me croyiez. Ici, c'est vous qui menez l'exploration. En ouvrant ce grand œil unique, qui est comme un hublot de transparence de votre côté, hein, je parle de votre côté, vous réalisez que vous ne voyez pas votre propre tête. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil sur ce corps que vous appeliez le vôtre, jadis, et vous voyez les pieds, les jambes, le buste, les mains, les avant-bras, les bras, les épaules, surgir d'un vide. Non ? Vous voyez que ce vide au-dessus de vos épaules avait toujours été là. Mais comme vous aviez imaginé une tête, avec des pensées, des préférences, une histoire, des idées, un âge, vous avez regardé le monde à travers des filtres qui vous demandent un effort. Ça demande un effort de juger. Ça demande un effort de comparer. Ça demande un effort d'étiqueter quelque chose. Mais en réalisant que vous êtes cet espace ouvert, cette présence. Est-ce qu'il faut faire un effort d'ailleurs pour découvrir que vous êtes cette ouverture au-dessus de vos épaules?
il faut faire un effort pour penser que je suis Anna, Sylvie. Mais pour être cette ouverture qui accueille inconditionnellement les couleurs, les formes, qui ne juge pas, qui ne compare pas, est-ce qu'il faut faire un effort? C'est direct, non? En fait, c'est l'espace qui se reconnaît lui-même. Il se peut qu'il y ait des pensées qui apparaissent au sein de cet espace. C'est vrai. Il se peut qu'il y ait une pièce avec des gens qui apparaissent, avec des amis. Il se peut qu'il y ait des couleurs qui apparaissent, des sensations. Oui. Mais ces sensations, ces pensées, est-ce qu'elles ont le pouvoir d'enfermer cet espace dans un corps, dans un âge, dans un individu? N'êtes-vous pas cet espace dans lequel un monde, des corps humains, un corps que j'ai longtemps pris pour le mien, des pensées auxquelles je me suis parfois associé de façon virulente, apparaissent et disparaissent. L'espace de présence et de conscience que je suis maintenant, il prend toutes ces formes. Mais est-ce qu'il est attaché à une d'entre elles? N'est-il pas libre de toutes ces formes, comme l'eau est libre au sein de la vague? Comme l'écran peut librement prendre la forme du film? Est-ce que l'espace peut être déterminé par ce qu'il voit, par ce qu'il pense, par les pensées qui apparaissent en lui? Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good night. Time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you are here to feel. Those who hear are here to play.
distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach.